Bonjour, aujourd'hui une petite présentation minimaliste pour un couteau qui s'appelle justement Minimaliste. Il s'agit du CRKT Minimaliste. Voilà, je l'ai dit 3 fois, je ne le répéterai plus, enfin je vais essayer. C'est un petit couteau, très petit couteau, tour de cou. Il m'avait bien accroché quand je l'avais vu dans une armurerie. Il est décliné avec différentes formes de lames. Par contre, il mérite bien son nom de minimaliste. Comme vous pouvez voir, il a vraiment une forme très particulière qui surtout lui donne, et ça c'est la première chose qui m'a frappé quand je l'ai pris en main, je me suis dit, mais au départ je me disais, mais à quoi ça peut servir ce truc-là? Quand vous l'avez entre les doigts, comme vous pouvez voir, ça vient se caler directement entre les 3 premiers doigts et ça donne une prise, mais alors, franchement, il n'y a pas mieux. Honnêtement, c'est vrai qu'il a une gueule assez particulière, mais comparé à un manche classique, avec la même forme partout, ça là, ce système, c'est vraiment, c'est excellent. Il n'y a rien à dire, c'est RKT, ils ont bien vu de ce côté-là. D'ailleurs, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils déclinent ce modèle de différentes façons. Celui-ci, c'est un des plus récents, avec une forme, comment ils appellent ça, drop point. Il y a un modèle avec la lame clip point, enfin, forme Bowie un peu. Il y a un autre modèle avec une forme Warncliffe, c'est-à-dire arrondi sur le dessus et le tranchant tout droit. Et puis il y a un modèle aussi, comment il s'appelle, Tanto, bon, avec une forme assez bizarroïde mais très angulaire. Celui-ci, je trouvais que c'était bon, à la limite, le plus polyvalent au niveau de sa forme de lame. Euh, Honnêtement, c'est un très petit couteau. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le comparer avec d'autres modèles que j'ai. Comment dire, le Real Steel Connector qui ne me quitte jamais. Comme vous pouvez voir, il est légèrement plus grand au niveau de la taille de lame. Aussi le Enzo Necker 70 qui a une lame légèrement plus grande. Et puis alors les 6 ou la 2 qui est quand même le plus grand de tous. Bon alors évidemment si vous cherchez l'ergonomie et le confort de prise en main, etc., évidemment, ça sera le E6 ou la 2 qui sera le plus adapté. Par contre, ensuite il y aura le Enzo Necker qui est vraiment avec son manche arrondi qui est vraiment très bien. Maintenant, ils ne sont pas destinés tout à fait aux mêmes usages. Celui-ci, moi je l'aime bien, mais font effectivement son manche assez plat et puis assez court. On ne peut pas trop vraiment bien l'attraper. Celui-ci, par contre, une fois que vous l'avez calé entre les doigts, c'est une merveille. C'est une merveille. Alors, par contre, en qualité d'acier, je ne sais pas ce que c'est. C'est du 5CR quelque chose. Je vous mettrai ça dans le descriptif un peu plus bas. C'est un acier chinois, voilà. Euh, Grosse déception aussi au niveau des finitions. Franchement, CRKT, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux là. En général, leurs couteaux sont plutôt bien finis. Mais là, honnêtement, quand vous regardez, les plaquettes sont pas ajustées. Voilà, c'est pas pour le prix. C'est-à-dire, c'est un couteau que j'ai payé 36 euros.
Sur les sites américains, ils sont vendus entre 20 et 25 dollars. C'est pour vous dire, là, 20 à 25 dollars, c'est valable. Par contre, je trouve que 36 euros pour ce que c'est, même avec un acier pas terrible, enfin surtout avec un acier pas terrible, je trouve que c'est un petit peu cher. Maintenant, à côté de ça, faut reconnaître un truc, c'est que quand vous l'avez entre les mains, alors si vous avez beaucoup de cartons à ouvrir, beaucoup de choses à couper comme ça, il est redoutable. Pour ça, c'est vraiment bien. Tiens d'ailleurs, je sais pas où faire. Oh si, je vais peut-être vous faire un test de coupe. Hop, pas de test de coupe de la feuille quand même. Ah ouais, si, il coupe bien. Il est pas mal. Mais bon, c'est surtout un couteau qui est fait pour couper, voilà, comme ça. Voilà, il est fait pour ce genre de boulot. Ça coupe super bien. La prise en main est excellente. Alors, au niveau de l'étui, bon, je vais me débarrasser de ça. Voilà. Au niveau de l'étui, bon, il arrive avec un étui plastique. Bon, comme toujours chez CRKT, même genre, même qualité de plastique. Un peu granuleux. La tenue est bonne. Ça fait pas de bruit. Il est présenté dans une boîte comme ça. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a un petit passant ceinture avec des vis qui vous permettent, si vous le voulez, le porter de façon horizontale, comme ça. Ou alors, je ne sais pas si les vis tombent en face. Ah oui, vous pouvez le porter la tête en bas, accroché à la ceinture, c'est pas con. Ou en port horizontal. C'est vraiment, bah, c'est pas idiot. Par contre, en port vertical, c'est pas prévu. Voilà. Ça a le mérite d'être là. C'est pas trop la façon de le porter la plus intéressante. Évidemment, il est livré avec un lacet et un serre-lacet ici. Donc il est vraiment pensé pour être porté autour du cou. Dans la boîte, vous n'avez rien d'autre que ça. Je vais vous le peser vite fait. Voyons voir un peu. J'ai pris la petite balance parce que c'est pas franchement utile de prendre la grosse. Alors, au niveau du poids, il fait 68 grammes, 8. Et puis, le couteau seul fait 50 grammes, 5. C'est vraiment pas lourd. C'est vraiment un couteau qui est destiné à être porté tous les jours autour du cou, ça. Il a une lame qui fait 5 cm et demi. Oui, c'est ça, 5 et demi. Pour une longueur totale de 13 cm. Sans le petit bout de cordelette qui est au bout là. Alors il arrive livré d'office avec ce petit tressage là, de cordelette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La lame est noire, enfin légèrement bronzée. Vous pouvez voir ici donc le nom minimaliste avec le nom de son créateur qui s'appelle Foltz. Monsieur Foltz. Et la marque ici de l'autre côté. Par contre, au niveau de l'acier, ils ne le mettent pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous le préciserai un peu plus tard. Voilà. Épaisseur de lame, par contre. Ah oui, évidemment. Alors, comme ça, à vue de nez, la lame doit faire 2 mm et demi ou quelque chose comme ça. Ouais, elle fait 2,75. Voilà, c'est tout.
Bon, petit couteau, sympa. Si vous avez besoin d'un petit tour de cou, pas trop cher. Bon, cherchez pas non plus la qualité des finitions. C'est pas extraordinaire, hein. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça, mais c'est pas super bien aligné. Voilà, on peut voir. Peut faire mieux. Voilà, c'est ce que je dirais. Peut faire mieux. En général, chez CRKT, moi j'étais habitué à des finitions nettement meilleures, comme par exemple celui-ci, pour le même prix, hein. Pour le même prix, celui-ci, le Obake, là, bon ben voilà, il est nickel, redoutable, il n'y a pas un défaut, il n'y a rien, c'est impeccable, avec sa petite attache, sa petite tête de mort. C'est le même prix. 36 euros celui-ci, 36 euros celui-là. Honnêtement, je trouve que celui-ci est trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit couteau. Bon, bah, je voulais faire quelque chose de minimaliste, mais finalement, je vous souhaite, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Puis n'oubliez pas, comme je dis toujours, protégez-vous, sortez avec vos pansements, et puis restez affûtés. Et abonnez-vous, hein. À bientôt.